Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. D'abord, ce communiqué de l'ANEPI relatif à l'arrestation d'un journaliste et je cite le bureau exécutif de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI s'est réuni en session extraordinaire pour examiner la situation de la liberté de la presse après les interpellations des journalistes Ousmane Toudou et Soumana Idrissa Maïga, directeur de publication du journal L'Enquêteur, ainsi que les menaces qui pèsent sur notre consoeur Chima Ila Issoufou de la radio BBC. Le bureau de l'ANEPI constate avec une vive inquiétude la dégradation de la situation de la liberté de la presse, nonobstant les conditions difficiles d'exercice du métier de journaliste, poursuit le communiqué. Le bureau exécutif national de l'association des Nigériennes des éditeurs de la presse indépendante exprime ses vives inquiétudes face à la détérioration du climat de l'exercice de la liberté de la presse, demande la libération de nos confrères Ousmane Toudou, Soumana Idrissa Maïga et la levée de toute menace contre notre consoeur Chima Ila Issoufou. Encourage nos confrères à la retenue et à privilégier l'intérêt général dans les choix éditoriaux compte tenu des contextes nationaux et internationaux suffisamment délétères et extrêmement sensibles. Encourage les autorités de la transition à faciliter le travail des journalistes par l'abandon des mesures, par l'adoption, des mesures d'incitation incitative à la collecte, au traitement et à la diffusion d'informations utiles, saines, dans un environnement apaisé entre presse et pouvoir public. Enfin, l'ANEPI appelle les autorités de la transition à œuvrer pour la promotion d'une presse libre, indépendante et à aider les corporations des journalistes à promouvoir un journalisme responsable, soucieux de son rôle de service public et de l'intérêt général. Fait et signé par le bureau exécutif de l'ANEPI le 27 avril 2024. Un autre communiqué sur le même sujet, cette fois de Reporters sans frontières RSF. Niger intitulé, le communiqué donc intitulé Niger, l'emprisonnement arbitraire du directeur de publication de l'Enquêteur est un nouveau signal alarmant pour la liberté de la presse au Sahel. Reporters sans frontières qui écrit, je cite, interpellé le jeudi 25 avril au siège de son journal, le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur a été incarcéré à la prison de Niamey le 29 avril pour atteinte à la défense nationale. Reporters sans frontières dénonce une détention arbitraire et demande l'abandon des poursuites contre le journaliste. Il est poursuivi pour atteinte à la défense nationale. Un chef d'accusation passible de 10 ans de prison. La loi sur la presse est totalement mise de côté, estime l'avocat de Soumana Idrissa Maïga, Ousmane Ben Kafougou. Dans son édition du 25 avril, poursuit RSF, le quotidien nigérien publiait un article s'interrogeant sur les conséquences de l'installation présumée d'équipements d'écoute sur les bâtiments officiels par des agents russes, en reprenant des éléments préalablement rapportés par le journal français Le Figaro. En emprisonnant le journaliste Idrissa Soumana Maïga, qui n'a fait que s'interroger sur une préoccupation légitime, les autorités nigériennes envoient un terrible avertissement à tous ses confrères. La couverture de certains sujets d'intérêt général est passible de poursuites pouvant mener à une longue détention, bien que la loi ait dépénalisé les délits de presse. Cela risque de pousser les médias à s'auto-censurer. Nous demandons, Reporters sans frontières demande donc l'abandon des charges retenues contre le journaliste et sa libération immédiate.
Entamons ce journal avec le lancement de ce matin des activités de l'ONG Active pour le développement des communautés nigériennes au profit des personnes handicapées. Des femmes qui seront suivies et accompagnées par cette ONG dénommée Irma Di Cerse auront ce soutien qui va s'étaler sur 20 mois. Les détails avec Asma Oussaïdou et Nasser Sedou. Soutenir et autonomiser 100 femmes en situation de handicap, membres de 25 groupements différents, c'est l'objectif que vise cette ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes dénommée Irma Di Cerse. À travers cette activité, ce projet s'engage également à promouvoir l'autonomisation et l'inclusion des femmes en situation de handicap. Ces femmes inspirantes proviennent de 20 groupements de 5 communes de Niamey et 5 groupements de la commune urbaine de Dosso. C'est l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude à l'IPPF Région Afrique à travers le projet féministe Opportunity Now pour leur soutien financier qui a rendu possible ce projet. Grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir accompagner ces femmes exceptionnelles sur une période de 20 mois repartie en 3 phases clés. En lançant ce projet, nous nous engageons à promouvoir l'autonomisation et l'inclusion des femmes en situation de handicap. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus inclusif et équitable pour tous. Le président des personnes en situation de handicap a tenu à encourager ces femmes pour leurs efforts et à faire mieux sur l'entrepreneuriat. Ce projet qui démarre est un projet également de renforcement de capacité des femmes artisanes, entrepreneurs que vous êtes. Et ce renforcement de capacité n'est pas seulement de vous outiller, mais d'apprendre de vous des techniques parce qu'il s'agit de renforcer ce que vous savez faire, d'améliorer ce que vous savez faire, de parfaire les activités déjà que vous exercez, mais également d'apprendre d'autres outils modernes pour faire l'entrepreneuriat. Grâce à ce projet, 100 femmes handicapées locomotrices représentantes de 25 groupements des régions de Niamey et Dosso, dont 4 par groupement membres de l'association nigérienne des handicapés locomoteurs âgés de 18 à 50 ans seront formées. Cette activité a été possible grâce à l'appui financier du projet féministe Opportunity Now. Revenons sur le meeting organisé hier lundi par l'Union des scolaires nigériens USN. L'USN qui voulait ainsi apporter son ferme soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, mais aussi dégager sa position en demandant le départ pur et simple des militaires américains du sol nigérien. Les détails sont avec Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi. C'est sous la canicule que les scolaires ont répondu favorablement à l'appel du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Ces scolaires de Niamey ont pris d'assaut la place de la concertation pour demander le départ des troupes américaines du sol nigérien. Devant le public, le secrétaire général du comité directeur de l'USN a adressé leur doléance. Chers camarades, soldats engagés pour la patrie, nous ne sommes plus à l'ère coloniale. De ce fait, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais que notre pays soit utilisé par les puissances occidentales arrogantes comme une de leurs sous-préfectures. Le Niger est désormais un pays indépendant et doit jouir de la plénitude de sa souveraineté, toute sa souveraineté arrachée de haute élite du peuple résilient aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens exige le départ immédiat, sans condition et sans aucune condition de tous les soldats américains sur notre terre nigérienne, la terre de Amadou Kourandaga, la terre de Sarauni Amangou, la terre de Kaousan, la terre de Alpha Sebou. De même, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens demande aux plus hautes autorités de notre pays de créer les conditions nécessaires pour débusquer toutes les sournoiseries éventuelles
dont ces bases militaires américaines et leurs affiliés peuvent être capables avant qu'elles quittent sur notre territoire. En dehors des scolaires, plusieurs structures de la société civile ont également pris part à cette manifestation. Cette dernière a enregistré la présence des autorités, parmi lesquelles figure le gouverneur de la région de Niamey. L'union des cœurs et des esprits, travailler et surtout travailler et enfin travailler. Jeunesse de Niamey, chers scolaires étudiants, je vous remercie. La guerre, c'est une série de batailles. Nous sommes en train de les gagner une à une, mais les batailles, il restent encore. Travaillons ensemble toujours dans la dignité. C'est ça qui nous mènera à la prospérité. Les autorités militaires et membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ont marqué de leur empreinte à cette manifestation. Au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Tchani, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie présents ont rassuré les scolaires de prendre en compte leurs doléances tout en les remerciant du soutien. Les travailleurs nigériens s'apprêtent à célébrer demain, 1er mai, la fête du travail. Vous avez suivi sur nos antennes les préparatifs au niveau de centrales syndicales CDTN et CGSL. Ce soir, nous revenons sur ceux de la CNT et de l'UGSN. C'est avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Comme à l'accoutumée, les travailleurs nigériens s'apprêtent à commémorer la fête dédiée au travail de par le monde, dont l'origine remonte au 1er mai 1890. Au niveau des centrales syndicales nigériennes, tout est fin prêt pour cette commémoration. En ce qui concerne les préparatifs, il faut dire que nous avons déjà envoyé les pagnes à l'effigie de la Confédération à l'intérieur du pays. Nous avons aussi notre journal qui est déjà disponible et que nous avons aussi envoyé au niveau des différentes régions, des départements et même des communes pour que lors de la célébration en région également que les messages de la CNT puissent être envoyés aux autorités régionales et locales. Pour le dispositif traditionnel, je dois vous dire que le comité d'organisation a déjà pris les dispositions concernant le matériel technique qu'il faut avoir sur le terrain, c'est-à-dire à la place de la concertation, notamment les bâches, les chaises, les salons, la sonorisation, les animations, c'est-à-dire les troupes culturelles qui vont animer et tout ce qui s'ensuit. Cette édition 2024 sera célébrée de différentes manières par les centrales de la place. Cette année est une année particulière. Nous nous sommes penchés uniquement à se mobiliser et être au niveau du siège, passer à une lecture du Coran, du Saint-Coran, et prononcer une Fatiha à l'endroit de l'organisation qui a traversé et qui continue de traverser une injustice criarde. Et nous allons donc prononcer une Fatiha pour que cela cesse et aussi prononcer une Fatiha à notre pays qui traverse vraiment une situation que tout le monde connaît et nous voulons que cela finisse en bon terme. Aussi, nous n'allons pas oublier nos camarades qui nous ont devancés. À l'exemple de notre secrétaire général, j'ai nommé Feu Salam Toumariko, qui est la première secrétaire générale de l'UGSN qui nous a quittés depuis 2019. On va aussi prononcer une Fatiha pour le repos de son âme. Nous allons organiser notre défilé ce 1er mai 2024 avec un changement d'itinéraire. Cette fois-ci, nous allons prendre le rond-point justice où nous allons nous rassembler et nous allons faire le défilé pour aller à la place de la concertation
en passant par la cathédrale de Zongo et le rond-point Maurey. Et le point final, ça sera la place de la concertation, où le message adressé aux travailleurs du monde entier, les travailleurs nigériens, mais l'opinion de manière générale sera livrée par le secrétaire général de la Confédération. La particularité de ce défilé, c'est que depuis un moment, la CNT se joignait à ces confédérations sœurs pour organiser le défilé, notamment au sein de l'ITN. Mais cette année, la CNT, compte tenu du nouveau contexte, a préféré faire son défilé comme elle le faisait dans le temps, c'est-à-dire faire son défilé seul, et aussi montrer effectivement aux militantes et militants que effectivement, malgré qu'on est dans une synergie d'action avec les autres centrales, que la CNT n'a pas oublié, les a pas oubliés, que la CNT pense beaucoup à ses militants et que la CNT compte beaucoup sur ses militants. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, vous savez que nous sommes dans une situation un peu particulière avec cette forte chaleur. Au sein de la CNT, nous avons pris cela en compte et nous avons demandé au comité d'organisation de prendre les dispositions nécessaires pour que, au niveau du passage de chaque syndicat affilié, que les syndicats puissent être accompagnés par les organisateurs avec de l'eau, c'est-à-dire des sachets d'eau ou des bidons d'eau. Quelle qu'en soit la manière dont est commémorée cette fête, c'est dans l'intérêt des travailleurs en particulier et du pays en général. Vivement le 1er mai 2024. L'émission Débat Contour de la télévision Labari s'est intéressée dans son dernier numéro à la sauvegarde de l'unité nationale, surtout en ces temps de grands défis, mais aussi de menaces multiformes contre notre pays. Je propose quelques réactions des invités sur le plateau de Contour. En termes en tout cas d'explications sociologiques que nous pouvons donner à l'unité nationale, nous pouvons dire que l'unité nationale est en vérité ce sentiment qu'individuellement et collectivement, chaque Nigérien ou chaque groupe de Nigériens doit avoir d'appartenance à un État, à une nation. Eh bien, lorsqu'on développe ce sentiment, individuellement et collectivement, on a par conséquent le devoir d'assistance, le devoir de compassion, le devoir d'entraide les uns vis-à-vis des autres. En fait, vous savez, une société n'existe que lorsqu'elle est homogène. Homogène, pas dans le sens strict du terme, où il n'y aura pas de clivage ou de particularité. Mais la valeur d'une société, c'est lorsqu'on mettra en avant un intérêt global au détriment des intérêts spécifiques et particuliers. C'est ça qui justifie l'unité. C'est ça qui justifie l'action où chacun, la main dans la main, peut se développer, peut partir vers cet intérêt national-là ou global. Lorsqu'une société n'a pas cette vision d'un intérêt global, ce que sûr tôt ou tard, elle va finir par s'effriter, elle va finir par se disloquer, parce qu'il n'y a pas un élément fédérateur. Malgré les différences qui peuvent exister entre les gens, différences individuelles, différences religieuses ou politiques, cela sous-entend pour moi un sentiment d'appartenance et d'identité commune au sein d'une nation, pour faire en sorte que les gens, lorsque les conflits interviennent, qu'ils les règlent par des méthodes pacifiques. On est obligé d'avoir des administrations qui soient proches des citoyens. Si nous voulons garder les citoyens à chaud sur l'idéal commun, sur le dessin que nous faisons de ce quoi nous nous projetons pour l'avenir. Le compas qui dessine là, il faudra qu'il dessine dans des circonstances où on tient compte de tout le monde.
De ceux qu'on aime comme de ceux qu'on n'aime pas. Dans une société, tout le monde ne peut pas s'aimer. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être solidaire, parce que si vous laissez celui que vous n'aimez pas flancher, eh bien, demain, ce sera votre tour. Donc, mais si vous l'aidez... On a presque fini le temps. Juste un appel aux citoyens sur la responsabilité individuelle de l'unité nationale. En 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes une nation d'abord, et nous avons chacun quelque chose que nous pouvons. Parce que généralement, quand vous interrogez les citoyens, ils pensent que non, pour pouvoir faire quelque chose, il faut avoir le pouvoir d'État. Non, c'est pas ça. Chacun, à son niveau personnel, a le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le civisme. Le civisme, c'est rien d'autre que les devoirs et les droits qui sont liés à la République, parce que la citoyenneté, c'est ça. Nous ne sommes pas des sujets, nous sommes des citoyens, nous sommes le sujet de personnes. Donc chacun d'entre nous détient une part de l'État du Niger, une part de la liberté du Niger. Et donc nous devons faire en sorte, en tant que citoyens, de faire en sorte que cette part-là, nous puissions, si nous ne pouvons pas la polir et la valoriser, que nous puissions la garder au moins au niveau. Avant de l'arrivée des Blancs, les Nigériens vivaient organisés avec la chefferie traditionnelle, avec les cadis qui sont les imams, avec leur structure éducative et tout. Les Français sont venus même nous aliéner. Et pire, les produits qu'ils nous ont laissés après la colonisation, c'est eux qui ont continué à aliéner ce peuple. Vous savez, une des premières leçons à retenir, après le 26 juillet, le CNSP avait invité les imams. Et ils ont demandé aux imams de jouer leur rôle en tant que leader religieux dans la société. Et nous sommes retournés dans nos mosquées, et c'est ce que vous avez montré. Et nous avons donné le mot dans toutes les mosquées. Quand il y a une sortie pour aller à l'escadrille, nous faisons les communiqués dans la mosquée pour dire aux musulmans, ça fait partie de votre foi d'aimer et de défendre votre pays. Si le CNSP nous avait demandé des jeunes qui allaient restés tout le temps devant l'escadrille, parce que les Français, en plus de ce qu'ils nous ont fait pendant plus de 100 ans, ou bien de plus de 400 ans, ils nous ont continué, chaque fois quand le président sort, c'est pour nous insulter, c'est pour nous humilier. Les Nigériens sont fiers. Ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur pays. Bon, malheureusement, nous avons eu des épreuves dans la gouvernance. Des gens qui, au lieu de nous construire je ne sais pas, des terres irriguées pour qu'on lutte contre la faim, au lieu de nous aider, on nous parle de nos familles, on ne doit pas se coucher avec nos femmes, on ne doit pas faire des enfants. Bon, c'est une humiliation. Quand ça vient de nous, le problème des Nigériens, ce n'est pas combien de femmes vous allez faire, combien d'enfants vous allez faire. Quand vous parlez comme ça, vous parlez comme le colon qui est en train de nous humilier. Voilà, c'était quelques extraits de l'émission Contour que vous pourrez suivre en intégralité vendredi prochain à partir de 21h30 sur la télévision Labari. C'est la fin de ce journal, mais le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt.